Bonjour, alors je tiens à vous informer que l'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série spéciale sur la santé mentale des jeunes de 15 à 30 ans qui a été enregistrée dans le cadre de ma participation comme psychologue à un documentaire en 8 épisodes sur la santé mentale des jeunes pour TV Laval. Donc, je vous invite à écouter les 8 épisodes qui seront publiés d'ici mes vacances d'été qui auront lieu en août, pendant lesquelles je vais prendre une pause de quelques semaines du podcast de la psy en ligne. Alors, je vous invite à écouter ces 8 épisodes de spécial santé mentale des jeunes. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, nous allons parler des fameux réseaux sociaux et de tout ce que ça a changé dans la vie de nos jeunes et des adultes aussi, pas juste des ados et des jeunes adultes, dans la vie de tous, surtout quand malheureusement on développe une dépendance. Donc c'est plus de ça que je vais parler aujourd'hui, là, tout ce qui concerne les réseaux sociaux et la dépendance qu'on peut développer. Donc c'est quoi la cause de ça? Qu'est-ce qui amène les gens, les jeunes à être autant sur les réseaux sociaux? C'est sûr que toujours cette pression sociale et ce besoin de se comparer aux autres, de voir ce que les autres ont fait, comment ils l'ont fait, est-ce qu'on va être meilleur qu'eux, est-ce qu'on est capable? Alors vraiment, c'est cette pression-là au niveau social qui amène à être beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça amène aussi quand même une certaine déconnexion de la réalité. Alors, c'est sûr qu'un jeune qui est plus ou moins heureux dans sa vie en général, il va se réfugier dans les réseaux sociaux, dans un monde qui est plus virtuel, de moins en moins dans la réalité. Et ça amène vraiment un évitement, une fuite dans quelque chose de plus virtuel. C'est sûr que ça peut amener tout ça à une exposition à des contenus plus ou moins appropriés, qui peuvent être même nocifs pour la santé mentale des jeunes. On le voit entre autres avec la cyberintimidation. Ça peut amener toutes sortes de problématiques chez les jeunes, des photos nues qui sont envoyées et qui sont distribuées après ça à des grosses gangs et tout. Là, ça amène vraiment beaucoup de problèmes. Puis c'est sûr que ça amène, comme je disais, une certaine dépendance dans une utilisation vraiment excessive là, des médias sociaux. Puis il y a une autre cause aussi, plus chez les adolescents qui habitent encore avec leurs parents, mais ça peut être le manque de supervision parentale, alors même chez des préadolescents, chez des enfants plus jeunes. S'il y a un manque d'encadrement à ce niveau-là, c'est facile là, pour le jeune qui est tout le temps dans sa chambre ou presque un peu isolé, de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Puis, on sait aussi que les algorithmes, n'y sont pas pour rien. Tout ce qui est algorithme et marketing va vraiment venir influencer les jeunes à faire certains achats, par exemple, à avoir certains comportements qu'ils n'auraient pas eu là, sans ce type de marketing-là et sans les algorithmes là, qui amènent à ça. Donc, ça peut amener le fameux FOMO, la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, de rater quelque chose de vraiment important, qui fait qu'on se retrouve constamment à vérifier sur nos réseaux sociaux, là, sur notre téléphone ou notre tablette, par exemple. Évidemment, ça peut amener de la dépression parce que le jeune qui passe énormément de temps sur les écrans, isolé dans sa chambre ou au sous-sol, par exemple, qui voit de moins en moins d'amis à l'extérieur de la maison, qui refuse d'aller dans les soupers de famille, bien, il s'isole et il peut finir par vivre des symptômes dépressifs. Et bien sûr, comme je viens de le dire, l'isolement social, refuser les sorties, les parties, les soupers. Donc, ça peut amener jusque-là. Donc, tout à l'heure, j'ai effleuré le cyberharcèlement, mais on sait que ça peut vraiment devenir problématique, là, le harcèlement sur les réseaux sociaux, chez les jeunes en particulier. Puis on sait aussi qu'il y a des adultes qui ont des faux comptes, qui vont, on pourrait dire, essayer de séduire des jeunes filles, par exemple, leur demander des photos d'elles en petite tenue et tout ça. Ça peut aller très, très loin. Ça peut être très grave. Les conséquences peuvent être très graves, parce qu'on sait que avant l'âge de 18 ans, tout ce qui est matériel pornographique juvénile, c'est vraiment illégal, c'est punissable par la loi, fait que ça peut aller très loin. Souvent, les policiers vont prendre le téléphone du jeune, puis ça peut prendre énormément de temps avant de revoir le téléphone. Donc, ça peut aller très loin là au niveau du cyberharcèlement.
c'est sûr que ça peut amener, bien sûr, une faible estime de soi, hein, qui était peut-être déjà fragile ou qui peut le devenir parce qu'à force de se comparer aux autres puis à ceux qui réussissent, bien, on se dit que nous, on n'est pas aussi bon, on n'a pas le même type de performance, ça peut entrer dans l'anxiété de performance aussi. Donc, ça amène différentes problématiques à ce niveau-là. La dépendance numérique, hein, j'en parlais un peu tout à l'heure, on sait très bien que ça peut amener des symptômes au niveau de la dépendance, puis je vais y revenir tout à l'heure de ce que c'est les symptômes de cette dépendance-là. L'impact sur l'image corporelle, on le sait très bien, hein, les jeunes sont très sensibles et influençables et à force de voir des influenceurs, par exemple, des jeunes filles qui ont déjà subi la chirurgie esthétique, etc., ça peut vraiment amener des difficultés au niveau de l'image corporelle, que ce soit pour la jeune fille qui veut être mince ou le jeune homme qui veut être très musclé. On sait que ça peut aller jusqu'à des graves problèmes au niveau de troubles alimentaires. Puis, évidemment, des difficultés relationnelles. Hein? Si on s'isole de plus en plus, qu'on refuse les invitations, qu'on voit de moins en moins d'amis, qu'on veut pas sortir, bien, c'est sûr que ça peut amener des difficultés au niveau des relations interpersonnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe chez un jeune qui a vraiment développé une dépendance aux médias sociaux? Donc, on va voir souvent une envie là vraiment qui est impossible à arrêter pratiquement de toujours aller vérifier sur notre téléphone, hein, d'être constamment, même si on est en pleine discussion avec quelqu'un, en train de regarder un film en famille, à jouer à un jeu, toujours cette envie irrépressible là, d'aller vérifier au niveau de nos réseaux sociaux. Ça devient une préoccupation constante aussi, hein, ça peut être presque une obsession, des fixations, de vouloir toujours aller vérifier, voir si on a un message de quelqu'un, hein, les fameux messages qu'on peut recevoir, toujours vérifier. Je sais pas moi si on est intéressé à quelqu'un au niveau d'une relation amoureuse, de toujours aller voir est-ce qu'il nous a écrit, aller voir, même il y a certaines applications, je pense comme Snapchat où on peut suivre la personne, on peut savoir où elle est, toujours aller vérifier ça, ce qui peut évidemment amener de la jalousie et d'autres difficultés dans la relation à ce moment-là. On va avoir une tolérance de plus en plus croissante aussi, c'est-à-dire qu'au début, peut-être le jeune, il passait juste 1 heure là, sur les réseaux sociaux, puis au fil du temps, l'heure devient 2, 3, des fois une grande partie de la journée, et le jeune, on sait qu'il va souvent prendre ce temps-là qu'il aurait pu prendre pour étudier, faire ses travaux scolaires, peut-être travailler, si c'est un jeune adulte, bien, au niveau de son emploi, qu'il va passer même au travail de plus en plus de temps, et comme il y a beaucoup plus de télétravail dans les dernières années, c'est très facile de quitter son ordinateur, ce qu'on est en train de faire en télétravail pour aller vérifier sur notre téléphone si on a eu un message ou quelque chose là, de spécial qu'on ne voulait pas manquer. Donc, on en vient vraiment à négliger nos obligations, que ce soit scolaires, que ce soit professionnelles ou bien sûr des tâches domestiques à la maison. On en vient à négliger ça de plus en plus. Et malgré toutes les conséquences que je viens de nommer, parce qu'évidemment, ça peut amener des conséquences sur nos résultats scolaires, sur notre efficacité au travail, mais malgré ça, on continue quand même à utiliser de façon grandissante les réseaux sociaux, là, malgré tout ce que ça peut amener de nocif pour la personne. Alors, ça serait quoi les stratégies pour arriver à diminuer notre utilisation des réseaux sociaux? Bien, je dirais que au niveau scolaire, même dès le primaire, hein, d'avoir de l'éducation, d'être sensibilisé à tout ça, à ce que ça peut apporter les réseaux sociaux, la cyber-intimidation, cyber-harcèlement. Je sais qu'au secondaire, de plus en plus, il y a des conférences qui se donnent avec des policiers, entre autres, pour expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vraiment, l'éducation, la sensibilisation, c'est extrêmement important dès l'âge du primaire. Dans la famille ou avec les amis, d'encourager la communication, une discussion ouverte. Hein, quand on sent que notre jeune a peut-être développé une dépendance, lui en parler ou même s'intéresser peut-être à ce qu'il regarde pour relativiser les choses avec lui, ça peut être une façon d'aider. Promouvoir évidemment une utilisation, mais consciente, hein, de se donner des barèmes, des limites de temps, peut-être même se mettre un chronomètre s'il faut, une alarme pour dire, OK, je me limite dans le temps, 30 minutes sur les réseaux sociaux, puis après, je passe à autre chose, je fais quelque chose qui est dans la réalité, une activité de l'art, du sport, peu importe de la lecture, mais on fait autre chose que ça.
Si, avec l'aide, le soutien de la famille, des proches, on n'arrive pas à se défaire de cette dépendance, évidemment, on peut aller chercher un soutien psychologique avec un professionnel de la santé mentale pour en discuter puis trouver des stratégies là, pour diminuer notre utilisation des réseaux sociaux au quotidien.